À 65 ans, Yannick Noah demeure une figure incontournable du paysage français. L'homme a vécu de multiples vies de champion de tennis, chanteur à succès, chef de village au Cameroun et militant associatif. Métis, fils d'un père camerounais et d'une mère française, Yannick Noah a été confronté dès son plus jeune âge à la différence. Né à Sedan, il grandit en France mais garde un lien fort avec le Cameroun. Il raconte souvent comment, à son arrivée en pension, il fut immédiatement stigmatisé. « J'étais le seul noir. Je suis devenu bamboula en quelques minutes. » Cette expérience douloureuse de l'exclusion et du racisme a profondément marqué sa personnalité. Il s'est ainsi forgé une détermination à s'affirmer et à réussir malgré les obstacles. Sur le court de tennis, il trouve un terrain d'expression et de respect, s'entraînant à dépasser les préjugés. Sa carrière sportive, couronnée par une victoire historique à Roland-Garros en 1983, puis sa reconversion brillante dans la chanson, n'ont jamais effacé son besoin de s'engager contre les discriminations. Ainsi, l'artiste a multiplié les prises de parole publiques et les actions concrètes. Il s'est notamment impliqué dans des associations comme les Enfants de la Terre ou Faites le Mur. Cette association a été fondée en 1996. Elle utilise le tennis pour accompagner les jeunes des quartiers prioritaires vers l'insertion professionnelle. Dans les colonnes de Marie-Claire, Yannick Noah a livré un témoignage sincère sur ses racines et son identité. « Je me sens camerounais quand j'arrive au Cameroun. Je suis protégé par la terre, les odeurs. Enfin, c'est plutôt mon enfance que je retrouve là. Je pense que l'Africain, le Camerounais, le Noir en général, c'est celui qui se prend les coups, a-t-il confié. » Et de poursuivre, les Noirs sont ceux qui se sont fait coloniser. Par ces mots, Noah dresse un constat amer mais réaliste sur l'histoire et la situation des Noirs, marqués par la colonisation, la pauvreté et la marginalisation. Il ne s'agit pas pour lui de se victimiser, mais de rappeler une réalité historique et sociale qui continue de peser sur les générations actuelles. Son engagement auprès des plus démunis, notamment des sans-papiers, trouve ici tout son sens. « Quand je vois un sans-papier, j'ai l'impression d'être un sans-papier. Je m'occupe d'associations, de milliers de gamins. Je suis toujours du côté de celui qui morfle. Ça me fait mal. Je ne peux pas m'en détacher. Je ne sais pas pourquoi. Allô, Sigmund ?» Au cours de sa carrière, Yannick Noah n'a jamais hésité à dénoncer le racisme, que ce soit dans le sport, la société ou les médias. Son franc-parler lui a parfois valu des critiques, et notamment lorsqu'il a pointé le manque d'engagement de certains sportifs blancs face aux violences policières ou à l'injustice raciale. Pour lui, la lutte contre le racisme ne doit pas être l'affaire des seuls noirs ou métis. « Ce qui me gêne, c'est que ce sont tous des métis ou des noirs. Pourquoi ? Le crime de George Floyd est une injustice qui devrait sensibiliser tout le monde. Le silence des sportifs blancs me gêne, ça va plus loin que ça.